Hello à toutes, hello à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live pour notre événement Femmes et Liberté. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec Virginie qui va nous partager justement sa vision de la liberté. Alors je vais lui envoyer un petit message pour qu'elle se connecte. Hop. Alors, ça fait déjà, on est le 7 décembre, ça fait déjà depuis 15 novembre, donc on arrive à quasiment 3 semaines d'événements en live, enfin en live, en tout cas en partage de témoignages, d'expériences, de retours, de définitions autour de la liberté. Connecter incessamment sous peu. Virginie, je viens de t'inviter. Alors, je vous invite, si vous ne les avez pas déjà regardés, à regarder tous les lives ou les partages, les visuels, toutes les créations de chacune des femmes qui ont participé jusqu'à maintenant. C'est riche, c'est nourrissant, c'est inspirant. Salut Virginie. Coucou Anne. Je suis ravie de te retrouver. Ouais, bah moi aussi, ça fait longtemps. Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon? Oui, je t'entends bien. Je sais pas, c'est un peu noir, mais attends, je sais pas si c'est mieux un petit peu. Voilà. Avant qu'on aille dans notre vif du sujet, je te propose de nous en dire un peu plus sur toi pour qu'on sache à qui on parle aujourd'hui dans cette célébration de la liberté ensemble. Oui, donc bah, moi c'est Virginie. Je suis diététicienne naturopathe, jeune maman, voilà. Enfin, ça fait 1 an et demi, mais bon, je me considère encore comme une jeune maman. Et je vis au Brésil depuis 3 bonnes années maintenant. Déjà. Et voilà, donc on s'est rencontrés par le biais de femmes de projet, parce que je voulais donc adapter mon activité. Et aujourd'hui, voilà, je travaille en ligne et je propose des accompagnements naturopathiques pour les femmes et les mamans expats. Voilà. Yes. Alors, qu'est-ce que ça évoque surtout pour toi, la notion de la liberté finalement dans ta vie, dans tes différentes facettes de vie, dans ta vie d'expatriation aussi, parce que je trouve que c'est une autre particularité de vécu et plein de choses qui ressortent aussi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là par rapport à ça déjà? Ouais, c'est vrai que c'est un sujet. Voilà, je crois que plus l'événement progressait et plus ça me faisait poser des questions aussi par rapport à cette question, cette notion de liberté. Euh, En fait, ça passe par plein de choses. Enfin, moi, voilà, je me suis dit aussi la liberté, c'est bien sûr, c'est pouvoir être qui on veut ou pas, pouvoir faire ce que l'on veut ou pas dans son quotidien. Ça passe par l'aspect financier, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi connu justement en changeant de pays et se retrouver dépendante financièrement. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui me mettait inconfortable. Ça passe aussi forcément par le fait de pouvoir s'exprimer comme on veut, que ce soit par la parole, l'art, les vêtements, comme on a pu le voir aussi pendant l'événement. Et puis, tu vois, le fait d'être expatrié, ça m'a fait penser aussi que la liberté, enfin pour moi aussi, ça passe par, j'ai envie de dire, un certain pouvoir exercer un certain lâcher prise aussi sur son quotidien. Parce que, enfin, en tout cas, une prise de hauteur sur ce qui se passe dans sa vie, que ce soit privée ou professionnelle d'ailleurs. Parce que c'est vrai que je parle pour moi personnellement, je pense qu'il y a certaines situations, parfois on réagit de manière un peu automatique, des choses qui sont liées peut-être à notre éducation, à certains schémas qu'on reproduit comme ça. Et finalement, si on se pose vraiment et qu'on se dit non, mais en fait, comment toi tu veux vraiment là agir pour cette situation, finalement, on ne ferait peut-être pas la même chose. Et je pense que moi, en tout cas, j'apprends à cultiver le lâcher prise de plus en plus au quotidien, et surtout depuis que je suis au Brésil. Et ça me donne une liberté que j'avais pas du tout avant.
Ça me permet de relativiser, de me sentir plus libre, de me sentir moins finalement pleine de barrières, pleine de blocages. Donc ça passe aussi par là, je trouve. Donc finalement, plus tu Et lâches prise, plus tu puis, gagnes en liberté, c'est ça? ouais, enfin pour moi, oui. Je trouve que plus je lâche prise sur, voilà, sur certains événements, certaines choses que j'ai l'habitude de penser ou faire, et me dire non mais là, voilà. Et en fait, on s'enlève un poids et finalement, bah, ça va beaucoup mieux. Et pour moi, c'est une forme de liberté parce qu'on se redonne de la liberté finalement aussi. Donc Est-ce que tu auras ça passe aussi par. un exemple à nous partager? Eh bien, je pense, enfin voilà, si je prends mon quotidien, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que j'avais travaillé avec toi d'ailleurs. Alors, ça peut rejoindre plein de choses parce que ça peut être par exemple au niveau d'une organisation. Moi, je pense que mon exemple phare, c'est plutôt tout ce qui va être. Donc, je peux avoir des tâches à faire journalières, que ce soit domestique ou pas, enfin peu importe. Les fameuses to-do list où on a plein de choses à faire. Et je me mettais des espèces d'objectifs, c'est-à-dire il faut qu'aujourd'hui ou il faut que là, il faut que j'ai fait ça, 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 mais finalement je prenais pas vraiment en considération peut-être mon nouveau rythme, le fait que maintenant je suis maman, qu'il y a peut-être plus de fatigue, qu'il y a peut-être plus ci ou ça ou moins de ça. Et en fait, je restais dans un espèce de rythme que j'ai pu connaître avant et qui fonctionnait. Et en fait, je me butais comme ça, et en fait, enfin, c'est pas du tout agréable. Et finalement, je me suffoquais toute seule. Et Ouais. non, quoi, non, non. Donc, faut apprendre à lâcher prise, à reporter, à voir les priorités. Enfin voilà, mais c'est beaucoup là-dedans que ça se joue, en tout cas. Euh, et ouais, par rapport à ma définition, voilà, je pense que ça me fait penser à tout ça. Et puis voilà, le lâcher prise me fait penser aussi je pense que cultiver un esprit positif et essayer d'être un peu dans l'instant présent au maximum, c'est aussi une forme de liberté. On se redonne de la liberté aussi par rapport à ça. Quels sont tes challenges? Euh, Quel est peut-être ton plus gros challenge aujourd'hui pour te dire pour gagner en liberté ou pour te sentir libre ou peut-être dans quelle sphère de ta vie c'est le plus challengeant pour toi? je pense que c'est voilà, il y a pas mal de choses. Oui et non, je pense qu'encore une fois, c'est plus sur le côté organisation. Bon après, ça peut être aussi ouais, je pense que ça peut être ça. Je pense que c'est vraiment maintenant ma casquette entrepreneur, maman et épouse, les trois en même temps, qui me challenge le plus parce que finalement, c'est vraiment pour moi réussir enfin, voilà, je pense que c'est mon challenge, c'est garder mon autonomie parce que je pense que ça, c'est toi quand tu me dis liberté, pour moi, ça résonne vraiment. C'est vraiment un mot qui fait sens pour moi. Et cette autonomie, je peux l'avoir que si justement j'arrive aussi à m'organiser bah, justement entre ces trois casquettes. Me laisser du temps pour moi. Je pense que c'est vraiment ça finalement, c'est avoir un temps bien défini pour le travail, pour moi personnellement, pour ma vie de famille, Ouais. qui est pas toujours évident à maintenir finalement. Ouais. Euh, Et qu'est-ce que ça veut dire autonomie et pour toi? puis, alors autonomie, bah tu vois, pour moi c'est en fait, j'ai toujours été en recherche d'autonomie. Et en fait, je pense que depuis que je suis assez jeune, finalement, autonomie pour moi, c'était pouvoir faire un peu ce que je veux quand je veux, faire les choses par moi-même, ne pas dépendre d'eux. Ça, c'est hyper important pour moi, que ce soit dans plein de domaines différents d'ailleurs. Justement, ça m'a conduit, enfin, la naturopathie, c'est pour moi une forme d'autonomie par le bien-être.
Et donc autonomie, c'est ça, c'est pouvoir. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est pouvoir aussi savoir m'observer, savoir m'écouter, savoir comprendre comment je fonctionne, savoir ce qui est bon pour moi ou pas. Et ça, et en plus, ça, quand on est expat, c'est super important aussi pour pouvoir se sentir bien, conserver sa liberté, se sentir dans son élément, s'adapter à son environnement. Donc, pour moi, l'autonomie, voilà, ça passe par tout ça. Savoir ce qui est bon ou pas pour soi, parce que parfois on n'est pas toujours conscient de ce qui est bon ou pas pour nous. Et Ok. ouais. Donc moi, ça passe beaucoup par ça, en tout cas. Comment? Et cette expatriation, elle te challenge, tu vois, par rapport à la liberté, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ça a été, ou c'est encore d'ailleurs difficile pour toi? Quand je suis arrivée au Brésil, oui, ça a été, je pense, après, je pense que c'est plus une question d'adaptation, mais j'ai eu la sensation d'être coupée de toutes mes libertés quand je suis arrivée dans un autre pays, que ce soit sur le plan financier. Je me sentais perdue, je me sentais pas, voilà, encore une fois, il y avait la langue, il y avait la culture différente, j'avais l'impression d'être un peu perdue et de pas pouvoir faire ce que je voulais, de pouvoir des choses dans lesquelles j'étais en recherche, je n'arrivais pas à retomber sur mes pattes. Donc oui, je me sentais coupée un peu de mes libertés, euh, que ça soit ouais sur un point environnemental. Je me sentais pas forcément bien tout de suite là où j'étais. Donc ça m'a bien challengée. Et puis voilà, faut prendre le temps aussi de là encore de lâcher prise, d'observer, de voir un peu ce qui se passe et voir quelles solutions sont possibles. Et puis quand je suis devenue maman aussi, le côté liberté, là je l'ai ressenti très fort. J'ai vraiment eu cette sensation de soudainement de plus pouvoir faire les choses comme je voulais non plus, de plus avoir le temps nécessaire. Mais encore une fois, voilà, c'est une adaptation, il faut se réorganiser, voilà, c'est différent, il faut faire différemment. Mais sur le moment, voilà, Ouais. ça a été un peu pris comme un vol de liberté. Je me suis dit, waouh, il y a des choses. Ouais, est-ce que je vais pouvoir refaire des choses comme avant? Est-ce que j'ai fait une croix dessus définitivement? Enfin voilà, j'étais un peu dans ces questionnements. Bon, il y a des Se choses, voilà, réinventer finalement petit à petit. cette nouvelle Ouais, voilà, femme, c'est quoi. se réinventer. Parfois, faire peau neuve sur certaines choses. Finalement, on se rend compte que euh, cette nouvelle, enfin ce nouveau moi entre guillemets, c'est peut-être temps aussi de laisser certaines choses pour laisser place à d'autres choses aussi. Donc Mm. voilà, ça chahute un peu intérieurement, mais du coup, c'est aussi un moment de se poser des questions et de se dire justement finalement, qu'est-ce qu'on veut maintenant. Ouais. Et ouais, je l'ai vécu comme une atteinte en tout cas ouais, de la liberté. Et comment, quelles ont été ou quelles sont aujourd'hui encore tes ressources quand tu sens justement qu'on vient empiéter ou te voler ta liberté? Comment tu arrives à rebondir ou à ouais, à recréer un espace de liberté ou une bulle de liberté dans ce que tu as à ta disposition? Justement, je pense que c'est ça, c'est parce que j'ai pu observer à différentes reprises quand je sens que ça va pas trop, que je me sens plus bien dans mon environnement, etc. En fait, je me crée une bulle en fait. Finalement, comme je me connais, je sais ce qui va me faire du bien. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être même par l'alimentation, la relaxation, ou des choses que j'aime, peut-être la musique, enfin n'importe quoi, tout ce qui peut me faire du bien. Je vais mettre vraiment l'accent là-dessus pour me faire un peu ce cocon qui va me nourrir et qui va me permettre en tout cas, de passer peut-être une vague ou de me réadapter, le temps que je me recrée. Je pense que je fais ça de manière un peu instinctive. Et c'est après que, Ouais. comme je sais pas comment on peut dire, ou comme une tortue qui se remettrait dans sa carapace un temps donné, et puis finalement après qui ressort. Euh,
Mais ça, je pense que voilà, c'est parce que avec mes expériences, bah voilà, je me connais de mieux en mieux et j'apprends encore de moi d'ailleurs, hein, parce que je connais pas tout de moi et ça prend toute une vie. Mais Ouais. voilà, je sens bien que plus je me connais, plus aussi je suis bienveillante avec moi-même et plus j'arrive aussi à m'adapter et à passer ces moments sans Ouais. sentir que ma liberté justement est trop atteinte. Voilà, j'arrive à m'adapter mieux. Ouais. Mais Oui, donc voilà. finalement, plus tu te connais, plus tu arrives à répondre à tes besoins dans cette notion de liberté. Ouais, ouais. Et plus aussi je peux exprimer clairement parfois oui ou non ce qui me convient et bah non là ma liberté là je me sens pas bien par rapport à ça ou cette situation me convient pas ou ça c'est pas acceptable ou ça ok Mm. ça bon d'accord je vais voir on va et ça c'est super important parce qu'il y a des fois finalement on dit oui ou non mais plus par rapport à une autre personne ou et pas par rapport à soi Ouais. voilà ça c'est Et je rebondis sur ce que tu dis, notamment par rapport à l'expatriation, où je trouve que, comment dire, c'est comme si bah, finalement on est né dans un pays, donc bah, voilà, on ne s'est pas vraiment posé la question de qu'est-ce qui était être libre ou pas. On a vécu comme on a grandi dans un conditionnement, dans un environnement, voilà, on nous dit, voilà, c'est comme ça. Et là, tu arrives en expatriation avec des valeurs qui sont différentes, des règles qui sont différentes, etc. Et là, en fait, tu as cette opportunité de te poser la question et de te dire, alors, ce qui est liberté ici ne l'est pas forcément chez moi et inversement. Et du coup, qu'est-ce que je fais en fait? J'adopte complètement ce que dit ce nouveau pays. Je raye ce que disait mon pays de naissance. Ou à l'inverse, je suis totalement révoltée et je dis non, non, ce que vous dites vous, c'est pas ma perception à moi et donc je garde ce dans quoi j'ai été conditionnée. Il y a plusieurs cycles aussi, plusieurs étapes entre guillemets. Et puis je trouve qu'il y a la meilleure étape ou la plus savoureuse, c'est celle où on arrive à marier les deux et du coup à se dire ah bah tu vois ça ce avec quoi j'ai grandi depuis toute petite ou autre, bah, je le savoure, je l'honore et je le valorise. Par contre, aussi dans ce pays-là, il y a des trucs sympas et j'ai bien envie de m'en enrichir et de profiter de cette expérience et de cette opportunité pour me l'approprier et l'intégrer dans mon identité. Moi, pour l'avoir vécu à Singapour, j'ai vraiment kiffé cette période-là d'après coup, tu vois, de mûrissement, enfin, tu vois, quand on est un peu plus avancé dans l'explication, pas au tout début, mais après, où on a cette notion de maturité, tu vois, on a pu savourer dans la bouche et resavourer, de se dire, tiens, comment je veux le vivre maintenant, et du coup, comment je recrée mon nouveau moi avec cette nouvelle saveur qui, du coup, est forcément imprégnée dans ma peau, dans mes vêtements, dans ma façon de vivre, ma façon de penser, de me ressentir, voilà, tout ça, quoi. ouais. Ah non, je me reconnais complètement là-dedans. J'ai passé toutes ces étapes au début où on rejette en bloc certaines choses et qu'il faut laisser infuser. Et puis après, il y a des choses où on se dit, ah bah non, non. Et aujourd'hui, maintenant, je suis plus là-dedans où je me dis, ah ouais, tiens, finalement, de revenir en France, j'aurais pu ci, ou j'aurais pu ça, ou ça serait différent. Ouais. Et et justement, même par rapport à notre fils, c'est ce qu'on disait avec mon mari, on se dit, non, mais finalement, c'est bien, il va prendre le meilleur des deux en fait. Il va pas se poser la question entre le Brésil ou la France. Il va prendre le meilleur des deux. Il va combiner. Ouais, Mais c'est tout vrai que à fait. voilà, c'est plein d'étapes de transformation, de maturation, et c'est pas toujours évident parce que finalement, en fait, on s'en rend pas compte. Mais l'expatriation, même si on est ouvert d'esprit, qu'on aime voyager, qu'on aime découvrir, finalement, on est très imprégné de notre pays d'origine et il y a des choses, c'est pas si facile que ça finalement Ouais. justement de lâcher prise. Et quand on arrive à le faire, voilà, on se sent, il y a une liberté aussi qui s'ouvre et du coup on a un regard différent. Enfin voilà, c'est plein de choses, mais bon, c'est intéressant. Bon, sur le moment on le voit pas comme ça, mais non, non, c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est vraiment aussi comment je gagne et comment enfin, tu vois, comment je gagne en liberté bah, dans cette dimension où, comme on l'a dit, il y a des postures différentes. Il peut y avoir une posture de rejet, mais il peut aussi y avoir une posture inverse où j'embrasse tout et du coup, je me perds dans mon propre tourbillon parce que je ne sais plus qui je suis Mm. dans ce que j'ai été avant. Et donc, j'en perds ma propre identité. Comme à un moment donné, j'arrive à réunifier tout ça pour
comme si je passais un cran supplémentaire en liberté parce que j'ai appris, parce que j'ai découvert, parce que je me suis nourrie d'autres perceptions, d'autres histoires, d'autres cultures, d'autres façons de penser, un autre langage aussi. Et du coup j'ai grandi en fait en liberté en intégrant une autre façon de vivre tout Mm. simplement ou d'autres environnements, quoi. Ouais, et justement, ce que tu dis, ça me fait penser, ça, je l'ai ressenti assez fort quand je suis arrivée au Brésil, justement, et j'ai retrouvé de la liberté par rapport à ça, finalement, c'est de se dire, quand je suis arrivée au Brésil, je connaissais personne et personne me connaissait, au début, ça perturbe un peu parce que finalement, on a la sensation de perdre un petit peu son identité ou de se dire, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Finalement, moi, je pense que j'ai lâché plein de choses aussi par rapport à ça, ou même si, voilà, je suis pas trop du genre à me soucier du regard de l'autre, mais finalement, on se rend compte on est quand même assez conditionné quand on vit dans une société ou qu'on a un contact social fort, ou voilà, la profession que j'exerçais avant. Finalement, on cherche parfois un peu inconsciemment à répondre à certains critères, à certaines choses, et qui finalement, peut-être finalement, ne correspond pas ou pas plus que ça. Et quand je suis arrivée ici, je l'ai vraiment senti très fort. Et c'est comme si je repartais un peu sur un terrain vraiment neutre, et je me suis sentie vraiment libre aussi sur ce terrain-là, Ouais. et c'est chouette aussi. Oui, Ça, on c'est un se laisse ressenti que j'ai plus de vraiment eu. liberté d'essayer, de Ouais, se réinventer, de tester des choses parce qu'on n'a pas le regard proche des autres et puis on a cette capacité aussi à filtrer ce qu'on a envie de transmettre à notre environnement exactement. proche avec lequel on était avant. Donc on a vraiment, c'est vrai que moi je le vois avec toutes mes clientes qui sont à l'étranger, quand elles lancent leur activité ou qu'elles la développent, il y a une capacité, enfin, il y a une sortie de zone de confort rapide parce qu'il y a moins de jugement extérieur aussi, parfois. Et c'est vrai que Mm. puis il y a une sensation de nouveau départ aussi. Je pense que ça joue aussi, tu vois, en tout cas, d'un certain départ, on peut réinventer les choses, comme on l'a dit, et donc du coup, on est en terrain neutre. Mm. On n'a plus qu'à on n'a plus qu'à créer, quoi. On n'a plus qu'à dessiner ce qu'on a envie de dessiner, quoi. Ce qui n'est pas forcément simple, hein, parce que du coup, tout est possible. Non, non, c'est pas simple. C'est pas simple. Je me suis même dit que quand tu as lancé le thème Femmes et Liberté, je me suis dit des fois avoir trop de liberté, d'être complètement dans un terrain neutre où il y a tout à peut-être à construire, à créer. Il y a des fois, en fait, c'est pas simple parce qu'on sait pas dans quelle direction aller ou quel chemin Ouais. prendre. Parfois, trop de liberté, ça peut donner peut-être un peu de vertige, ou on sait pas Quand on forcément. est bien conditionné, finalement, on sait où on va, tu vois. C'est ça. C'est vrai. Donc, Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à des femmes qui vivent peut-être la même expérience que toi, peut-être particulièrement sur l'expatriation, par exemple, sur justement, si elles, ou maman d'ailleurs, hein, parce que c'est les deux thèmes qu'on a évoqués, mais c'est ce sentiment-là d'être un peu dans un espèce de tourbillon de privation de liberté. Comment, s'il y avait une chose que tu avais envie de leur conseiller ou une phrase que tu avais envie de leur dire, etc., c'est quoi que tu as envie de leur transmettre? bah, je pense que c'est vraiment la reconnexion à soi. Essayer Hmm. de, de se reconnecter, comme tu dis, à ton essence, à, parce que finalement, souvent les réponses, elles sont en nous, mais en fait, on n'est pas connecté, donc on n'entend pas, ou on fait pas attention. Et quand on prend le temps de se reconnecter, il y a plein de choses qui émergent. Et, euh, et du coup, on trouve des réponses, on trouve des, voilà, en tout cas de là où elles vont être, de là où elles sont actuellement, et ça aide vraiment à s'adapter à là où on est, sans être dans, Hmm. voilà, à penser, mais avant c'était comme ça, mais j'ai pu avoir ci, ou voilà, c'est vraiment se connecter, qu'est-ce qui est essentiel pour elles tout de suite maintenant, pour qu'elles se sentent bien et justement plus libres. Et parfois, il ne faut pas forcément grand-chose. Et voilà, je pense voilà, vraiment se reconnecter à ces sensations, à ce qu'on a vraiment envie, à Hmm. nos émotions. Ça passe aussi beaucoup par ça, parce que souvent on se coupe de nos émotions. Ça aussi, À je notre pense que corps, pouvoir finalement. exprimer les émotions, c'est aussi une liberté voilà, qui n'est pas toujours donnée à tout le monde. Donc, Ouais. Qu'on ne c'est donne pas tout important. le monde. Ouais, ouais, tout à fait.
Ouais, Super. se reconnecter au maximum. Ok. Eh ben, merci Virginie pour ton partage d'expérience et de vie de maman, entrepreneur, expatriée en même temps. Tout Ouais, ça en bah trois merci à toi d'avoir lancé cet événement, parce que c'était, en tout cas, c'est un chouette sujet et je pense qu'il y a plein de choses à dire et à partager, donc c'est très chouette. Ce que je retiens vraiment de ce que tu as dit, je crois que c'est vraiment déjà qu'il y a eu des expériences fortes pour toi de sensations de justement de tourbillon autour de la liberté, comme l'expatriation dans un premier temps, puis d'être maman en plus. Je dirais même que de cumuler les deux, c'est encore plus intense. Et puis que finalement, comment retrouver sa bulle, c'est peut-être déjà se remettre dans une bulle, première étape, et puis et du coup de faire le point sur de quoi on a besoin, quelles sont nos sensations, quelles sont les émotions qu'on est Ouais, en train de traverser. Finalement, être à l'écoute de soi pour après pouvoir reprendre ce souffle de liberté finalement et recréer ce dont on a besoin, quoi. C'est ça. ouais. Mieux se reconnecter pour mieux s'ancrer finalement là où on est actuellement, parce que ça c'est Ouais, important. ouais. Et après recréer et se réinventer, s'adapter comme on en a envie, comme on en a besoin, Mm. quoi. Ouais, Top. exactement. Eh bien, merci Virginie pour ce partage. On a rendez-vous demain aussi pour un nouveau live. Ce sera avec Aude cette fois-ci. Et puis, on poursuit jusqu'au 15 décembre. Alors, on va rester connectés et puis partager autour de vous ces beaux événements, ces beaux partages. Encore merci Virginie pour ton expérience et ton vécu de tout ça. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi, à très bientôt, Anne. Ciao.